Chapitre 4 Le christianisme séculier. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit : Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, versets 25 à 28. Le récit si haut est un enseignement que Jésus donne à ses disciples après une circonstance très particulière. La mère de Jacques et de Jean s'approcha de Jésus pour lui demander la possibilité d'accorder des places les plus honorifiques à ses enfants au ciel. Après avoir présenté sa doléance, il va se passer un moment d'échange entre Jésus et ses deux disciples. Mais lorsque les autres disciples qui étaient absents revinrent et entendirent cela, ils furent profondément offusqués. Jésus se rend compte que ses disciples qui l'aiment et le suivent ont un sérieux problème avec l'autorité, le pouvoir, l'honneur et la célébrité. Et comme il ne voulait pas que ça dégénère entre eux, il prend le temps de leur parler de la particularité de son royaume. Ses disciples le suivaient, mais leur mentalité au sujet du pouvoir, de la respectabilité, du prestige, de l'honneur n'avait pas changé. Ils étaient à Christ et l'avaient déjà suivi depuis un moment, mais ils avaient les mêmes élans de pouvoir, le même amour de la vaine gloire. Et à cela, ils étaient prêts à payer un lourd tribut, un grand prix pour l'obtenir. Ils avaient embrassé un royaume éternel, mais ils avaient gardé les pensées séculières. La situation en présence étant sérieuse, Jésus prend le soin de leur enseigner les éléments caractéristiques du royaume dont il est Seigneur et Roi. Nous remarquons d'emblée que des gens peuvent être en Christ tout en gardant et même appliquant les principes du monde. Les gens peuvent venir à Jésus sans pour autant renoncer aux appétits démesurés du monde, ce qui est une tragédie. Pour calmer et corriger de tels transports, le Seigneur s'arrête et leur dispense un cours magistral avec un objectif clair, vilipender un tel système de pensée et une soif pour l'honneur et la gloire. Dans son enseignement, le Seigneur utilise une approche comparée au moyen de laquelle il rapproche les caractéristiques du monde séculier de celles du royaume qui est le sien. Le but étant de leur permettre de visualiser la nette différence qui existe entre les deux. Il leur présente ce qui caractérise le monde séculier et il les invite à s'en éloigner. Et il leur montre ce qui fait la spécificité magnifique de son royaume et il les invite à s'y pleinement identifier. Les séculiers, ce qui appartient au siècle présent, au monde présent, à la temporalité, par opposition à l'éternité. Mais il agit surtout de ce qui se passe dans le siècle actuel, notamment les mentalités, les attitudes et les traitements qui caractérisent le monde séculier. Dans l'intervention de Jésus, il mentionne un certain nombre de choses qu'il va déconseiller aux disciples. Il cite les éléments qui définissent ce qui se passe dans les nations, notamment l'asservissement des autres, la recherche de l'honneur au détriment, voire au prix de la dignité des autres, l'amour du pouvoir, l'amour de la célébrité, le désir d'être vu, reconnu et salué, le désir de contrôler et d'être au centre de tout, l'amour de la vaine gloire au détriment du peuple, l'amour de l'influence sur les autres. Le Seigneur leur rappelle que les gens de ce monde aiment dominer sur les autres. La domination n'a rien de mauvais, mais c'est l'objet de la domination qui pose un sérieux problème. C'est à ce niveau qu'on constate la distance importante entre ce qui se passe dans le monde séculier et le programme initial de Dieu dans les Écritures. Lorsque le Seigneur créa l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, l'une des missions qu'il lui assigna fut celle de la domination. Mais il ne s'agissait aucunement de dominer sur ses semblables. Dans la liste fournie par le récit de la Genèse, il n'est pas fait mention de dominer sur son prochain. Examinons-la de près. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Genèse 1, verset 28. Nous avons dans cette périscope
les éléments et les sphères de la domination humaine. L'espèce humaine est exclue. Lorsque le Seigneur leur dit qu'il ne doit pas en être ainsi entre eux, ses disciples, il les renvoyait au programme initial de Dieu. La domination de l'humain sur son prochain ne fait partie du plan de Dieu ni de la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'il y a domination d'un disciple sur un autre disciple, on est sorti du cadre du programme ainsi que de la volonté de Dieu. La domination sur les autres est un élément caractéristique du monde déchu qui a prononcé son indépendance envers Dieu. Aujourd'hui, on remarque cette tendance que le Seigneur a condamnée. Les hommes de Dieu dominent sur le peuple de Dieu, asservissent les membres et les soumettent à toutes sortes d'abus. Cette tendance où les pasteurs, les leaders spirituels dominent sur les masses n'est pas chrétienne. Elle est mondaine et plus exactement séculière. Donc le christianisme séculier est cette tendance suivant laquelle certains chrétiens, au nom des titres qu'ils portent ou se sont donnés, exploitent, abusent, imposent des choses, contrôlent les finances et gèrent à des fins personnelles le fruit du dur labeur des autres chrétiens. Ils mettent un ensemble de choses en place qui permettent de garder les membres dans la peur, la misère et l'esclavage. C'est la tendance selon laquelle les hommes de Dieu se tapent le meilleur des conforts, tandis que les brebis croupissent dans la pauvreté la plus abjecte. C'est la tendance suivant laquelle les hommes de Dieu imposent de lourds fardeaux au peuple, tandis qu'ils se gobergent, se prélassent dans des résidences les plus confortables avec les dîmes, les offrandes et les sacrifices des dites brebis. Les brebis deviennent des sujets au moyen desquels la personne du pasteur, du révérend, est mise en valeur au détriment de celle de la brebis. Les hommes de Dieu deviennent des roitelets bénéficiant des soins les plus délicats des brebis. Le berger qui ne sert pas la brebis est un mercenaire. La grandeur d'un pasteur ne s'apprécie pas au nombre de voitures de luxe dans son parking, aux différentes résidences confortable, au volume important de son dressing, mais à la qualité de vie de ses brebis. Salomon était un grand roi, et cela se voyait dans la vie de ses serviteurs. Une église où le pasteur vit dans l'abondance tandis que les membres souffrent est une organisation séculière. Cette tendance est tellement ravageuse qu'il importe de la corriger. Mais comment s'y prendre ? Déséculariser le christianisme. Après avoir décrit ce qui se passe dans les nations et présenté les éléments caractéristiques du monde séculier, le Seigneur prend le soin de leur parler des marques distinctives de son royaume. Le but est de les délivrer de la mentalité mondaine séculière. Pour déséculariser le christianisme, il importe de s'identifier aux éléments qui caractérisent le royaume de Dieu. Jésus n'est pas contre l'honneur, la grandeur, la notoriété, l'abondance et la productivité. Il encourage l'appropriation de ces éléments, seulement il donne son chemin à lui. La vie ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous font des courbettes, qui nous saluent révérencieusement le long des rues et les choses semblables. La vie se mesure au nombre de personnes servies. Donc le premier élément qui fait la spécificité du chrétien, c'est le service. L'unité de mesure du christianisme, c'est le service. Jésus lui-même a clairement indiqué ce qui caractérise son royaume. Le christianisme s'apprécie au service qu'il rend à l'humain, lui permettant ainsi de retrouver sa dignité, sa valeur et sa grandeur en tant que créature spéciale et privilégiée de Dieu. C'est le berger se privant même d'un certain nombre de choses afin que les brebis dont il a la charge soient au repos, évoluent bien et s'épanouissent. Pour être reconnu dans le royaume de Dieu, le service aux autres est le chemin. Pour être apprécié dans l'Église glorieuse du Seigneur, le sacrifice de soi est le chemin. Vouloir être honoré, salué et estimé sans le service, c'est du sécularisme et du mercenariat. Jésus a dit que celui qui veut être le premier dans sa maison doit être le serviteur de frères. Celui qui veut être grand doit être esclave de ses concitoyens. En d'autres termes, tout pasteur qui ne sert pas les brebis en assurant leur épanouissement soit évident et dernier, même si c'est lui qui est toujours au devant de la scène. Le leader chrétien qui ne se met pas au service de son équipe est un tyran. La voie de sortie du christianisme séculier, c'est le retour au christianisme initial vécu par son fondateur, Jésus, à savoir le service.
À quoi bon gagner les honneurs et le respect des hommes par l'abus pour quelque temps, si c'est pour vivre l'humiliation, la bassesse et la petitesse dans l'éternité? À quoi servirait-il de vivre dans le confort en asservissant les autres dans ce bas monde, si c'est pour être le dernier dans l'éternité? Jésus avait les pieds de ses disciples, et pour cela, il sera éternellement adoré. Les pasteurs et les leaders chrétiens qui piétinent, foulent dans la boue du déshonneur la dignité des brebis, seront sévèrement traités à la fin. On est pasteur parce qu'on sert, on ne l'est pas parce qu'on est servi. On est premier parce qu'on élève les autres et les tient en haute estime à travers les soins appropriés qu'on leur accorde. La brebis qui sert son don aux autres sera première, même si elle ne se présente jamais au devant de la scène. La société souffre en partie parce que l'Église a démissionné de sa mission première qui est celle du service. Au lieu d'équiper, elle exproprie, spolie et pille certains membres de la société. Au lieu de prendre soin des membres, elle les expose à toutes sortes de prévarications, de prédation et d'abus. Aussi longtemps que le service n'est pas au centre des préoccupations des hommes d'Église, les populations continueront de subir au lieu de se réjouir. Le deuxième élément pour neutraliser cette tendance luciférienne qui a infesté les églises, c'est le fonctionnement dans son domaine. Beaucoup de gens ont abandonné leur appel pour faire ce qui ne relève pas de leur sphère d'influence, pour la simple raison qu'ils désirent tant être reconnus, salués, honorés et révérés. Ils ont forcé leur chemin vers le pastorat, l'apostolat, le diaconat, etc. Jésus a dit que celui qui expose les brebis au péril est un mercenaire. Voir Jean 10, versets 12 et 13. D'autres ont compris que l'humain est très religieux et pour cela il est capable de mettre même son nécessaire pour honorer l'homme de Dieu. Or cet homme de Dieu aime l'argent plus que Dieu. Ainsi, il se fraye un chemin vers le cœur des humains et arrive à les mobiliser autour d'une pensée religieuse, les invitant par la même occasion à sacrifier leurs biens, leurs ressources diverses en sa faveur. Les églises qui naissent comme des champignons sont pour la plupart des entreprises d'exploitation au service de leurs fondateurs. L'appel au service des autres doit motiver la création d'une dénomination ou l'extension d'une assemblée chrétienne. L'appel est un fardeau divin que l'on décharge, une preuve de l'amour de Dieu que l'on manifeste aux autres en vue de leur faire du bien et une expression d'un aspect de la volonté et de la gloire de Dieu que l'on apporte aux autres afin de les réaligner au projet bienveillant de Dieu à leur égard. Le mercenariat, c'est une ambition égoïste qui n'a que faire du sort des autres. Ces abus dont souffrent plusieurs dans la société viennent de ce que bon nombre occupent un siège qui ne leur appartient pas. Ils sont la résultante de cette mauvaise prise de conscience de soi enseignée par le serpent. Pour se faire de l'argent, être célèbre et dominer sur les autres, plusieurs ont créé des églises. L'appel au ministère spirituel n'est pas un appel à la popularité, à la célébrité, à la prospérité, par l'escroquerie, l'abus, l'expropriation, la prédation et la subjugation. C'est un appel à la grandeur par le service. Néhémie est un exemple type de l'appel noble. Il servit son peuple sans lui exiger ou lui imposer quoi que ce soit. Ses yeux étaient fixés sur celui qui avait placé dans son cœur ce fardeau pour les Jérusalémites après la captivité de Juda. Il servit son peuple de manière désintéressée et ne réclama pas sa rémunération et sa récompense qu'à Dieu, à travers cette phrase qui revient constamment dans le dernier chapitre du livre qui porte son nom. « Souviens-toi de moi, mon Dieu, et non, souvenez-vous de moi, Jérusalémite, que j'ai servi. À cause de cela, mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. » Voir Néhémie 13, 14. Samuel fut aussi cet autre serviteur de Dieu qui servit de manière altruiste le peuple de Dieu. Il n'expropria, n'exploita, ne déroba le bœuf d'aucun des membres de sa communauté. Il n'opprima ni ne traita durement aucun Israélite. Lire 1 Samuel 12.
L'escroquerie évangélique à laquelle nous sommes confrontés dans le corps de Christ de nos jours est pour beaucoup tributaire du fonctionnement en dehors de son appel. L'appel au ministère, c'est l'appel à servir et non à être servi. Embrasser cet appel, c'est accepter de se mettre au service du peuple de Dieu en vue de son bien. Si le berger vit bien tandis que la brebis gémit, il n'y a pas de ministère. La veuve de Sarepta a certes d'abord servi à manger au prophète Élie, mais elle fut bénie ainsi que sa maisonnée. Lire 1 Roi 17, versets 8 à 16. Aucun verset biblique ne saurait justifier les prévarications et les conditions lamentables dans lesquelles se trouvent certaines brebis aujourd'hui dues à la prédation de certains membres du clergé. Une brebis qui sert l'homme de Dieu et n'est pas bénie doit arrêter d'engraisser un tel homme parce qu'il est un mercenaire. Le ministère spirituel n'est pas une offre politique ou une affaire lucrative prisée. C'est un appel à voir que les desseins glorieux de Dieu dans la vie des humains voient le jour. Ce n'est pas une plateforme où les gens viennent s'enrichir, acquérir de la notoriété au détriment des brebis. Ainsi, pour déséculariser le christianisme, il importe de s'inscrire en faux contre tous ces abus, en dissolvant les églises qui gardent les masses dans la misère, la précarité et le sous-développement intellectuel, spirituel, moral, socio-économique, ou en questionnant les motifs d'ouverture d'églises et en contrôlant l'impact de leur activité sur les concitoyens. Car 2 raisons justifient l'existence d'une église: glorifier Dieu et faire du bien au prochain. L'église n'existe pas pour l'égotisme et le culte de la personnalité des humains qui l'ouvrent. Elle naît pour l'adoration du vrai Dieu et la bénédiction de l'humain. Si une église ne poursuit pas cela, elle devra être fermée, car elle est tout simplement une société à responsabilité limitée, SARL, destinée à générer du bénéfice à son fondateur, le pasteur. La souffrance des masses prendra fin si le corps de Christ regarde de près l'évidence de ces 2 buts de l'activité ecclésiastique.